Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. L'état-major de l'armée de terre renforce les capacités de ses hommes dans la forêt classée d'Eania. Cet exercice tactique mené dans la région du Sud Komoé est baptisé Anoisé. Les hommes en tenue se forment, s'entraînent au combat pour s'aguerrir et assurer efficacement leur mission. Ce mois de novembre, le prix à Promac, prix homologué du kilogramme de l'EVA est fixé à 263 francs CFA, mais la réalité est tout autre sur le terrain. L'EVA est vendu en deçà du prix officiel. Les acheteurs le prennent aux planteurs à des prix dérisoires, une situation décriée par les paysans. En Centrafrique, le chef anti-Balaka Alfred Yekaton Rombo, mieux connu sous le surnom de Rambo, a été extradé ce samedi 17 novembre vers la CPI à La Haye. L'ancien chef anti-Balaka et ses éléments sont soupçonnés d'avoir exécuté un grand nombre de civils en 2014. Enfin, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la CAN 2019 au Cameroun. Les éléphants ont fait match nul face au Sili national de Guinée à Conakry, un but partout. Pas de vainqueur donc dans ce derby Côte d'Ivoire-Guinée. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Je vous conduis tout de suite dans la forêt classée d'Eania, dans la région du Sud Komoé. Pas pour une randonnée, mais à la rencontre des militaires en formation. L'état-major de l'armée de terre renforce les capacités de ses hommes dans cette forêt classée d'Eania. Cet exercice tactique est baptisé Anoisé. Les hommes en tenue se forment, s'entraînent au combat pour s'aguerrir. Abou Sanouko. 5 sections, soit 166 personnes, 15 véhicules légers tout-terrain et plus de 3000 munitions à blanc mobilisées pour l'exercice tactique Anoisé dans la forêt classée d'Eania, dans la région du Sud Komoé. L'exercice vise à mettre en lumière l'aptitude de l'officier de l'armée de terre à apprécier une situation déterminée et son aisance à transmettre les ordres à ses subalternes. Mettant en œuvre des incidents régulièrement rencontrés lors des combats réels tels que l'embuscade, les coups de main ou encore la réduction d'une résistance localisée. L'exercice a permis de contrôler l'habileté du chef de section à mettre en pratique les acteurs élémentaires du combat et de s'accommoder de la vie en campagne, milieu naturel du soldat. Anoisé consistait pour les troupes constituées en majorité de combattants à pied ou sur véhicules légers de répondre à la menace ennemie en interdisant le franchissement de l'axe Malamalakro, Maféré, Dibi, Akressi et Blanc-Noir à travers une contre-infiltration au nord de la zone, précisément dans la forêt classée d'Eania. Les combattants se devaient donc de contrôler la zone dans un combat défensif sans recul. Forcing de barrages défavorables, bombardement d'ennemis en progression sur zone amie, réduction d'une résistance localisée ou encore évacuation de blessés sur la ligne de front. Les hommes se doivent de suivre un entraînement continuel pour une meilleure adaptation au théâtre des opérations. Un volet humanitaire, second point de l'exercice militaire marqué par la réhabilitation des salles de classe de l'école primaire publique d'Adaou. 700 hommes, femmes et enfants ont pu bénéficier aussi de soins usuels de la part de la chefferie santé de l'armée de terre. L'armée veut s'inscrire désormais dans le rapprochement avec les populations. Ceci pour démontrer aux populations que l'armée est véritablement à leur service et que c'est une armée républicaine. Une clé a été remise symboliquement par le général de brigade Julien Kwame au secrétaire général de la région du Sud Komoé ainsi qu'un carton de médicaments de première nécessité. On ouvre à présent le chapitre politique de ce 20h. Après Botro, Divo et Bondoukou, le président du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny entame une tournée en Europe. Il a échangé avec les militants du PDCI RDA venus de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas et de la France. Les militants du PDCI de l'Europe se sont donc retrouvés sur place en France pour témoigner leur soutien à Kobena Kwasi Ayoumani, président du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, et réaffirmer leur adhésion totale au RHDP. Le ministre Kobena Kwasi Ayoumani a invité les militants du PDCI et l'ensemble des militants du RHDP à soutenir les efforts de paix et de développement de la Côte d'Ivoire.
Le RACI, c'est le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, un mouvement de soutien à Soro Guillaume qui vient donc de tenir son 5e conclave ici à Abidjan au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire ce dimanche. Objectif affiché par le président du RACI, Soro Kaningui, faire le bilan du mouvement et mobiliser les membres pour les futures échéances. Le RACI dit oui à la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, RACI, aspire par ailleurs à la création d'un groupe parlementaire en vue de mieux préparer 2020. La classe politique ivoirienne est en deuil depuis hier. Le président du PRCI, le Parti républicain de Côte d'Ivoire, n'est plus. Robert Gbaïtagro a tiré sa révérence ce samedi 17 novembre. Il a quitté définitivement la scène politique à l'âge de 70 ans. Abou Sanogo. La classe politique ivoirienne est en deuil. Robert Gbaïtagro, président du Parti républicain de Côte d'Ivoire, est décédé le samedi au petit matin à son domicile à Angré dans la commune de Cocody. Visage triste. Sous le choc, sa famille se remet difficilement de cette disparition brusque et inattendue. Mon mari n'a jamais eu la tension ni diabète. Il n'était pas malade. Il avait seulement les maux d'yeux. Il y a 5 ans, il avait eu la cataracte. Il a été opéré et on lui avait placé une rétine. Et cette rétine qui était décollée, donc il fallait traiter avant de refaire une autre opération. Donc c'est ce traitement qui suivait. Il n'était pas malade. Il n'était pas malade. À l'attente même au téléphone, on ne sentait aucun mal à lui. Aucun mal à lui. On vient apprendre que Gbaïtagro est décédé. Robert Gbaïtagro était un rassembleur, selon les membres de la famille. C'est un rassembleur, c'est notre aîné. Toujours à notre écoute. Et il intervient quand c'est nécessaire. Donc vraiment, on a perdu quelqu'un. Et aussi un excellent époux. Un époux merveilleux, un époux généreux. Il était tendre, il m'aimait beaucoup. Autodidacte, Robert Gbaïtagro a consacré toute sa vie à la politique. En 1975, quand il était en France, il avait déjà créé le Parti républicain. À l'occasion du multipartisme en 1990, il a été légalisé. Et il fallait dire que c'est un républicain, c'est un légaliste, Gbaïtagro. En août 1990, Oufoué a convoqué tous les leaders politiques pour le Conseil national que la gauche ivoirienne avait réclamé. Gbaïtagro était du côté d'Oufoué pour dire qu'il y a une constitution qui est déjà en place, donc on ne peut pas encore déranger les règles qui sont déjà introduites. Il n'y a pas de Conseil national. Et Gbaïtagro est resté toujours dans la légalité. Et nous, on a été formés politiquement dans cette légalité. Au cours de sa dernière apparition télé, à la date du 19 avril 2018, Robert Gbaïtagro laissait un message pour la nouvelle génération. Je ne désespère pas. Au contraire, je suis le plus heureux dans ma peau pour ce que j'ai fait dans le passé. Robert Gbaïtagro, né le 31 mai 1946, quitte définitivement l'arène politique, laissant derrière lui une veuve et 7 enfants. On passe à présent aux nouvelles dans le domaine agricole. Les producteurs d'EVA sont confrontés à la mévente de leurs produits. Pour ce mois de novembre, le prix à Promac, prix homologué du kilogramme de l'EVA, est fixé à 263 francs CFA. Mais la réalité est tout autre sur le terrain. L'EVA, vous allez le voir, est vendu en deçà du prix officiel. Les acheteurs le prennent donc aux planteurs à des prix dérisoires. Alors comment expliquer cette situation et surtout comment y remédier? Réponse avec Noël Nyagno. Nous sommes en novembre 2018. Le prix du caoutchouc en Côte d'Ivoire est de 263 francs CFA le kilogramme, prix à Promac. Comme cela est de coutume tous les mois dans la filière EVA. Seulement voilà, sur le terrain, la réalité est tout autre. Le prix à Promac coûte 263, mais les acheteurs payent 150 francs le kilo. C'est les exportateurs qui installent des ponts dans les différents coins, qui achètent directement avec les planteurs. Au lieu de l'acheter au prix à Promac, ils achètent à des prix dérisoires. Depuis quelque temps, de nouveaux opérateurs sont apparus dans la filière EVA et leurs activités ne se déroulent pas sans causer de réels problèmes aux producteurs. Le romain où nos parents prenaient pour payer le cacao, ce n'est pas habilité à peser le caoutchouc avec. C'est des ponts comme ça qui sont habilités. Mais ces ponts aussi ne sont pas fiables. Moi, je peux avoir 1,5 tonne. À Pakidje, ici je viens, je peux avoir 1,4 tonne. Donc ce n'est pas la même chose.
Il y a un autre problème encore, ce que nous constatons, c'est le problème du vol. Il y a des personnes qui n'ont pas de champ. Mais quand même, quand ces personnes envoient des fonds de tasse, ils les payent sans problème. De leur côté, les acheteurs ne sont pas sans argument. En bon opérateur économique, leur maître mot, c'est l'intérêt. Nous sommes des petits acheteurs. Pour les exportateurs, le prix qu'ils donnent là, on est obligé de prendre ça comme ça. Si on te dit qu'on va payer le caoutchouc à 25 francs dans ta main, tu ne peux pas peut-être dire au planteur que tu vas acheter à 25 francs. Forcément, tu vas chercher au moins 5 francs ou 10 francs dessus. Donc, là-bas, si le prix à Promac n'est pas respecté, nous, on ne peut pas respecter le prix à Promac ici. Argument contre argument, les planteurs dans les villages n'attendent pas se laisser faire. Ils sollicitent de plus en plus les services de spécialistes pour la défense de leurs intérêts. Ce que nous comptons faire, c'est d'abord emmener ces acheteurs à être des acheteurs normatifs, de respecter le prix à Promac. Et deuxièmement, rembourser le reliquat, les prélèvements abusifs. Nous avons saisi la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons saisi le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Nous avons saisi la haute autorité pour la bonne gouvernance. La tension est palpable, mais l'espoir demeure. Les regards sont désormais tournés vers les autorités compétentes pour une régulation beaucoup plus satisfaisante pour tous les acteurs. Ce que l'État fait dans les autres filières, nous voudrions que l'État le fasse dans la filière avicole. Parce que dans les autres filières, tous les acheteurs de riz sont traqués. On voudrait que les planteurs se mettent dans des associations, dans les coopératives, pour qu'ensemble, nous luttons contre ce fléau. La filière éveillée, on peut le dire, traverse des moments difficiles du fait d'une production au-dessus des capacités de transformation des usines et de l'arrêt des exportations. Il est clair de ce fait qu'elle a besoin d'un soutien significatif. La filière a aussi besoin que les planteurs soient vigilants dans le choix des personnes physiques ou morales à qui ils vendent leur production. La campagne 2018-2019 du café cacao, ouverte le 1er octobre dernier, se déroule bien selon le conseil café cacao qui est en tournée en ce moment dans les zones productrices. Le conseil sensibilise les producteurs sur les mesures prises pour la campagne et les encourager à un bon rendement pour cette campagne. Voyons l'étape de la ville de Gagnoa avec nos reporters Nadia Ega et Cheikh Kone. Premier producteur mondial de cacao, certes, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers pour autant. C'est en substance le mot d'ordre du Conseil Café Cacao aux producteurs de Gagnoa. La campagne cacaoyère depuis le 1er octobre 2018, il était important que nous fassions ce tour pour remobiliser nos parents producteurs pour que le cap soit maintenu et même amélioré davantage. Pour cette campagne 2018-2019, démarrée depuis le 1er octobre dernier, le prix minimum d'achat bord champ est fixé à 750 francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire a tenu à faire en sorte que le prix bord champ fixé aux producteurs cette année connaisse une hausse par rapport à celui de la campagne dernière. Alors je pense que c'est un bond de 50 francs qui n'est pas négligeable, eu égard à tout ce que nous connaissons comme difficulté au niveau du marché mondial. Plusieurs actions ont été menées par le Conseil Café Cacao depuis sa création pour appuyer le secteur. Entre autres, le reprofilage d'environ 9000 km de pistes dans les zones productrices et la réforme visant à la relance de la filière café. Après l'étape des Gagnois, le cap sera mis sur les localités de Soubré et de San Pedro. Quels sont les effets des pesticides obsolètes sur l'homme et l'environnement? Quels sont les dangers, si vous voulez plus clairement? Eh bien, pour nous faire une idée, suivant cet extrait du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Il avait comme invité professeur Georges Kouadio, coordonnateur du projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire. Voyons un extrait de leur entretien. D'abord, avant d'aller acheter un produit, un pesticide, le paysan doit s'informer auprès du ministère de l'Agriculture pour avoir les informations justes sur les pesticides homologués. Évidemment, lorsqu'il va se rendre dans le magasin, l'un des premiers indices pour reconnaître un pesticide obsolète, c'est de savoir que l'écriture, c'est la langue française. Sur l'étiquette, il faut que tout soit en français. Le deuxième indicateur, c'est qu'ils sont formés par la reconnaissance à travers les couleurs des types de pesticides, les insecticides, les fongicides et les herbicides. Donc, ils ont toutes ces informations et ils sont formés à l'utilisation de ces pesticides avant même d'aller les acheter. Et formés par le ministère de l'Agriculture, l'encadrement à travers l'ANADER,
à travers les firmes phytosanitaires qui les forment aussi dans leur programme d'action, ils les forment en vue d'utiliser le meilleur pesticide, le pesticide homologué. Et ce qu'il faut dire, c'est que les revendeurs et les distributeurs sont aussi formés en amont avant de tenir leur magasin. Donc, ils ont un certain nombre d'informations qu'ils doivent faire connaître aux paysans qui viennent acheter un pesticide. Au chapitre éducation de ce 20h, la direction régionale de l'enseignement de la région du Gor vient d'initier une rencontre entre les différents acteurs de l'école, les parents d'élèves, élèves de la région. Ils ont planché sur les défis à relever pour un environnement scolaire apaisé et un enseignement de qualité en vue d'un bon rendement des élèves. Nadia Iga, chef Koné pour le reportage. Environ 200 personnes de la région du Gor, dont des membres du corps de l'éducation nationale ainsi que des parents d'élèves, réunis durant 2 jours. Sous l'impulsion de la direction régionale de l'éducation nationale de cette localité, ils ont planché sur les défis à relever dans le milieu scolaire pour un résultat de qualité. Nous connaissons la tendance à la perturbation et c'est notre responsabilité, nous, acteurs de l'école de cette région, de prendre des dispositions pour que toute la communauté prenne conscience du danger que cet état de choses présente pour l'avenir, a vu vraiment de sortir de ces difficultés. Un exercice mené à bien par les participants, avec à la clé des propositions pour l'amélioration de l'environnement scolaire. Les résultats des travaux me font penser que nous allons arriver à juguler les crises répétées dans les écoles en général, mais dans les écoles dans notre région. Des stratégies ont été arrêtées, mais ce qui est important de dire, de souligner, et que moi, ma commission a proposé, c'est la création d'un comité de veille. Et ce comité de veille va se charger de discuter constamment avec les forces vives de l'école. L'initiative s'inscrit dans la ligne droite des objectifs que s'est fixé le ministère de tutelle pour cette année scolaire 2018-2019. Thème de l'année en cours, civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Autre rencontre tenue ici à Abidjan, le Lions Club et la Croix-Rouge se sont rendus dans la commune d'Atekoubé pour faire des dons en vivres et non-vivres à plus de 100 personnes, des personnes sinistrées des pluies diluviennes. On en sait plus avec David Soyo et Serge Koléa. En juin dernier, les pluies diluviennes ont fait de nombreuses victimes à Abidjan et à l'intérieur du pays, causant des morts et des déplacés. À Atekoubé, l'une des communes les plus touchées, plus de 100 sinistrés ont été enregistrés. Matenet, 28 ans, a vu sa vie basculer pendant cette saison pluvieuse. Un jour, je traversais, la pluie est venue beaucoup. Moi, je n'ai pas vu voiture venir. Ce que j'ai vu, quelque chose m'a tapé fort. Je suis tombée, je me lève, les gens sont venus m'attraper. Moi, mais je ne savais pas ce qui s'est passé. Je regarde mon pied maintenant. L'autre est parti comme ça, l'autre est parti comme ça. Il a commencé à pleurer. Il dit, ah mon Dieu, moi je n'ai pas de pied. Et puis regarde ce qui m'est arrivé encore. Et mon Dieu. Le Lions Club, en collaboration avec la Croix-Rouge, décide d'apporter un peu de sourire aux populations d'Atekoubé. Des vivres et des non-vivres constitués essentiellement de riz, d'huile, de vêtements et d'ustensiles de cuisine remis à Matenet et à ses camarades. Nous avons fait appel à nos fondations, que nous appelons la LCIF, qui nous a donné une subvention de 10 000 $. Alors nous sommes venus ce matin pour pouvoir apporter des vivres, des dons pour venir en aide aux populations. Nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics et nous nous appuyons sur les communautés. Nous allons où l'État ne peut pas toujours aller. Les bénéficiaires, au nombre de 120, apprécient ce élan de solidarité. Ça a été un bouffée d'oxygène pour nous. Moi, principalement, j'ai perdu ma maison. Voilà, je ne savais pas que ma maison était sous un passage d'eau et que c'était un bas-fond. Vraiment, je remercie le gouvernement, je remercie aussi la Croix-Rouge en collaboration avec Lions Club. Le représentant du maire de la commune d'Atekoubé a saisi cette tribune pour sensibiliser les populations sur la nécessité de quitter les zones à risque pour leur propre sécurité. Ce geste du Lions Club district 403 à 2 et de la Croix-Rouge marque le début d'une série de dons qui s'étendra sur l'ensemble du territoire.
Nous sommes dimanche aujourd'hui, jour de culte pour les fidèles chrétiens. Je vous conduis donc dans la commune de Koumassi, précisément au quartier Sikoji, où les fidèles chrétiens ont célébré les 10 ans de la paroisse Sainte Trinité. Au cours de cette célébration, ils ont réaffirmé leur foi pour leur Seigneur Jésus-Christ. Louanges, méditation et exhortation marquaient ce jubilé. Issa Tchonoyeo. C'est en 2008 que la chapelle de la Sainte Trinité de Koumassi a été érigée en paroisse. 10 ans après, l'heure est au bilan. À un moment donné, il faut savoir marquer un arrêt et puis penser un peu, faire le bilan de tout ce que nous avons eu à entreprendre. Quand nous voyons les débuts de cette église, ça n'a pas été facile. C'est un sentiment de joie qui nous anime, mais en même temps un défi à relever. 10 ans, ça fait un petit passé. Il y a eu un passé douloureux ici, mais grâce à Dieu, les gens ont tenu jusqu'à aujourd'hui et leur foi a gagné en maturité. Louanges, méditation et exhortation étaient les temps forts de ce jubilé d'été. Pour les fidèles chrétiens, cette célébration est un moment de renforcement de la foi. La fête elle a été très belle. La messe vraiment a été célébrée avec l'évêque et nous en sommes vraiment fiers. L'homélie qui a touché le cœur des uns et des autres, les fidèles qui étaient très heureux, vraiment nous sommes satisfaits. Dans la vie, il ne faut jamais te décourager. Parce que quand tu souffres, il faut te dire qu'il faut t'accrocher à Dieu. Et quand tu accroches à Dieu, rien ne peut te manquer. C'est une grande joie pour nous aujourd'hui parce que ce n'était pas évident. La paroisse a commencé avec beaucoup de difficultés, de douleurs. Nous avons persévéré, nous avons prié et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous célébrons les 10 ans. Le plus grand défi pour le diocèse de Grand Bassam, après ce 10e anniversaire de l'église Sainte Trinité, reste l'achèvement de la construction de la cathédrale à Grand Bassam. Et nous nous rendons dans un autre lieu de culte à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. La communauté Saint-Égidio a célébré hier samedi son cinquantenaire. C'est une association de laïcs catholiques œuvrant dans le social avec pour principe de base la prière, la prédication et l'assistance aux démunis. On en sait plus avec nos reporters Laurent Sachaud et Issa Tchonoyeo. Une coupure de gâteau pour marquer le 50e anniversaire de la communauté Saint-Égidio. Festivité illustrée par messe, louanges et adoration. La communauté Saint-Égidio est une association publique des laïcs de l'Église catholique qui, au fil des années, est devenue un réseau de communautés. Elle rassemble des hommes et des femmes de tout âge, unis par un lien de fraternité dans l'écoute de l'Évangile et dans l'engagement bénévole et gratuit pour les pauvres et pour la paix. En Côte d'Ivoire, cette communauté s'est investie dans divers services destinés aux plus démunis. Notre travail, c'est de construire des ponts de paix entre les hommes et les femmes de notre monde, entre les quartiers, quartiers riches, quartiers pauvres, entre les pauvres et les riches, entre les enfants et leurs parents, entre, je dirais, ceux que nous voyons très loin et ceux qui se disent qu'il est impossible de leur parler. Nous faisons ce qu'on appelle l'alphabétisation dans les quartiers, dans les bidonvilles. Et à partir de cette alphabétisation, nous trouvons des partenaires pour pouvoir souvent inscrire ces enfants-là à l'école. À cette occasion, le père célébrant, le cardinal Jean-Pierre Coutois et ancien de la dite communauté, a invité les fidèles chrétiens à s'investir davantage dans ces actions de paix et de cohésion sociale. Dans l'Église universelle, le pape a confié à Saint-Égidio cette mission de travailler pour la paix. La communauté travaille d'une façon discrète, mais efficace. Et je lui confie, en plus du pape, en tant que cardinal de ce pays, je lui confie cette mission. Qu'elle travaille activement à amener les Ivoiriens à la cohésion, à l'unité et à la paix. Saint-Égidio est une communauté chrétienne née en 1968, au lendemain du Concile Vatican II, à l'initiative d'Andrea Riccardi, en Italie, à Rome. C'est aujourd'hui un mouvement laïque
auquel participent plus de 70 000 personnes dans le monde. Il existe dans plus de 70 pays. En Côte d'Ivoire, c'est à Grand Bassam qu'il voit le jour en 1988. Et hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, le chef anti-Balaka Alfred Yekaton Rambo, mieux connu sous le surnom de Rambo, a été extradé ce samedi 17 novembre vers la CPI à La Haye. L'ancien chef anti-Balaka et ses éléments sont soupçonnés d'avoir exécuté un grand nombre de civils en 2014. Il est suspecté notamment d'avoir commis des meurtres, pillages et recrutements d'enfants soldats pendant la crise. Le 7 sur 7 de ce dimanche nous conduit en Israël, en France, au Japon, en Arabie Saoudite, au Royaume-Uni, au Gabon et en République démocratique du Congo, où au lendemain de l'accord de Genève signé par les 7 membres de l'opposition congolaise, l'on constate le retrait de 2 d'entre eux. Laurent Sachaud, Sidonie Davila. Il aura duré moins de 24 heures dès le lendemain de la signature de l'accord de Genève, scellé par les 7 partis de l'opposition pour une candidature commune en RDC. Félix Tshisekedi de l'Union pour la démocratie et le progrès social et Vital Kamerhe de l'Union Nation pour le Congo se retirent lundi. Raison évoquée, le refus de reporter leur voix sur Martin Fayulu, le candidat commun. En visite à Tokyo mardi, le vice-président américain Mike Pence déclare que les États-Unis vont négocier avec le Japon un accord commercial bilatéral. Depuis des années, le Japon résiste à l'ouverture des négociations bilatérales avec les États-Unis. Mais en septembre, à New York, le premier ministre japonais Shinzo Abe a fini par céder aux pressions de Donald Trump qui menaçait d'appliquer des tarifs douaniers sur les importations des véhicules japonais aux États-Unis. C'est acté, Lucie Milebou Aubusson, présidente du Sénat au Gabon, assure l'intérim d'Ali Bongo à la présidence, le temps que le président Bongo se remette de maladie. La décision a été prise mercredi par les juges de la Cour constitutionnelle, évoquant les articles 9 et 16 de la loi fondamentale du pays. Selon les juges, ce pouvoir ne concerne que les affaires courantes. La première ministre britannique se bat pour faire passer le projet d'accord après les démissions de 4 membres de son gouvernement. Ébranlée par ces démissions en série, Theresa May a défendu jeudi, avec force, son projet d'accord de divorce avec l'Union européenne, faisant planer la menace d'un retour en arrière sur le Brexit si elle n'obtenait pas de soutien. La CIA estime que le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a lui-même ordonné l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Cette information divulguée vendredi dans le Washington Post, le journal où collaborait le journaliste critique de Riyad, contredit les récentes affirmations du royaume saoudien qui a totalement dédouané le prince héritier. Plus de 2200 actions de gilets jaunes ont été recensées ce samedi dans toute la France, impliquant au moins 244 000 manifestants. Les gilets jaunes appellent à bloquer le pays pour protester notamment contre la hausse des prix des carburants. Le bilan de cette mobilisation inédite en France, 1 mort et une quarantaine de blessés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, dont la coalition ne dispose plus que d'une très courte majorité au Parlement, a réaffirmé ce dimanche son opposition à la tenue d'élections anticipées. Par ailleurs, il annonce une dernière tentative pour convaincre ses alliés de se rallier à sa position. Voilà, et terminons ce journal par cette bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée pour la CAN 2019. Les éléphants ont fait match nul face au CELI national de Guinée à Conakry, 1 but partout. Pas de vainqueur donc dans ce derby Côte d'Ivoire-Guinée. Voyons les temps forts de cette rencontre. Sur sa gauche, Maxalin Gradel, Nicolas Pépé. Les Guinéens dans le camp ivoirien avec un petit ballon par-dessus la défense. Et attention à ne pas commettre une faute en ouverture du score de la Guinée. En cette 11e minute, le premier ballon cadré du CELI national. Gradel s'est repoussé, deuxième tentative avec Kessié. Ce ballon ramené
L'égalisation des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est Michael Sérigeant qui n'a pas l'habitude de marquer avec les éléphants, qui permet à la Côte d'Ivoire de revenir dans ce match. Sur ce coup franc d'abord repoussé, oui, le Société de Ferram a réussi donc à tromper Ali Keita. Le match est relancé. Et la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la CAN 2019 au Cameroun. Fin de ce 20h supervisé par Michel Mambo. Merci à toute l'équipe technique et surtout à vous de nous avoir suivis. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana.